je suis content par l'exode et surtout rappelle-zot des choses qui nous connaissent mais qui me croient de plus en plus. Nous pouvons besoin donner une certaine considération. Moi, j'ai envie ce matin par l'exode comment nous besoin marcher et servir tout en préservant l'unité dans la foi. Amen. Reste unis dans la foi. Non seulement marcher, mais servir. Hein? Connaissez-nous l'appel, c'est qui nous besoin marcher Dieu, nous donne chemin, nous donne la course, mais dans ce chemin-là, dans sa marche-là, il y a une petite chose que Dieu nous préparé d'avance pour nous. Amen. Et nous besoin rassurer nous, qui nous pas juste marcher puis aller comme cela, mais nous besoin rassurer nous, qui non seulement nous reste à l'écoute, mais qui nous l'équerre et recherche que Dieu nous préparé pour nous, qui Dieu nous finit met à part pour nous, comment nous pouvons besoin servir. Et tout cela, nous pouvons être ensemble ce matin, comment il y a un élément important qui peut besoin rester au milieu de nous, c'est cette unité dans la foi, et aussi préserver au milieu de nous l'unité dans l'esprit de l'Évangile. Amen. C'est comme cela que Dieu, pour équipe nous de la bonne manière, c'est comme cela que Dieu, pour donne nous tout ce qui est nécessaire pour qu'il nous capable trouve bon Dieu, cela mêle où nous prend soin de nous, ça me croit déjà nous besoin connaître, qui quand nous connaissons Dieu, nous besoin pas inquiéter nous la foi besoin mais nous trouver que Dieu, il prend soin de nous. L'apôtre Pierre dit à nous, décharge sur lui tous nos soucis quand il prend soin de nous. Amen. Ça, nous a fait bien clair dans nous les cœurs. Peine la foi, nous connaissons la parole de Dieu, quand l'apôtre Paul et les apôtres parlent de la foi. C'est un petit peu un rappel ce matin quand ils parlent de la foi. Il pas nécessairement dire et comment dire la foi qui nous a gagné pour demander, faire ça, gagner ça. Non, nous parle de la foi selon la lumière de l'Évangile. Amen. Selon la révélation de l'Évangile. L'apôtre Paul, à chaque fois qu'il parle de la foi, il n'est jamais détaché de ce qui nous passait à la croix. Amen. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, parce qu'il nous connaît le message de l'Évangile, l'onction de Dieu, le ministère apostolique au milieu de nous. Il amène une fondation qu'ils ont dit, nous connaît qui manière nous pouvons marcher avec Dieu, nous connaît qui manière Dieu peut mettre un élément dans nous la vie, nous connaît qui manière Dieu capable de venir éprouve nous continuellement pour qu'il nous vienne solide dans la foi, pour qu'il nous pas dévier, pour qu'il nous pas prend le message de l'Évangile d'un l'autre esprit, mais qui nous reste unis dans le même esprit de l'Évangile, reste unis dans la même foi, afin qu'il nous capable, comme un peuple, servir le Seigneur et surtout briller pour Jésus dans ce monde qui est dans les ténèbres. Amen. Ce monde, pour bien trouver qu'il y a la lumière. Ce monde, pour bien connaître qu'il y a des gens qui sont à l'écoute de Dieu et sont capables de donner un conseil de Dieu. Le monde, bien connaît qu'il y a des gens qui ont brillé, qui ont montré le chemin qui amène à la vie et sorti, tiers dans un chemin large qui nous connaît, peut détruire. C'est pourquoi nous pouvons vivre dans les temps d'une construction extraordinaire de l'Église du Seigneur, de nous la vie, d'un peuple, des hommes et des femmes qui la met bon Dieu nous la vie. L'apôtre Paul dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, préparé dans le Seigneur, et Dieu maintenant en retour, il prépare une petite chose pour nous. Amen. Et ça, c'est une vision que Dieu transmet à nous les cœurs. Amen. Nous pas perdus, nous pas ban du monde peut marcher, peut battre, si aujourd'hui nous là, demain nous capable pas là, et nous n'est plus flottés comme ça. Nous n'est plus et ça qui a été tendance là, mais nous sentons que la fondation de nous la foi,
les solides, et même ceux que Dieu peut ajouter, je n'ai pas pour besoin peut-être prendre même les temps qu'il nous prend, mais bien vite, Dieu est capable, sous l'équerre, amène nous saisir l'évangile et nous persévérer dans le même esprit de l'évangile et nous persévérer pour marcher et pour servir le Seigneur dans l'unité de la foi. Amen. Bien important dans ce temps qui nous peut vivre. Pour une bonne épreuve, pour une bonne situation, t'allais nous pour lire l'apôtre Paul pour dire, et capable d'arriver dans une épreuve, dans une situation, nous gagnons une opinion différente, nous gagnons une manière différente pour voir lui, mais même ça, même dans nos pensées, dans l'opinion, dans une situation, nous pensons différemment, mais nous pouvons veiller que ça pas pour venir un moyen pour séparer nous, pour désunir nous dans l'esprit de l'évangile et dans la foi qui nous besoin de servir ensemble. Et ça, c'est pas un challenge qui nous tout pour bien relever parce que pour moi, à mon opinion, à mon peut-être penser différent d'un l'autre. Moi, pour bien mot à ça. Hein? Sinon, moi capable de prendre une tendance. Hein? Beaucoup de choses pour venir, beaucoup de choses Dieu pour permettre, beaucoup d'épreuves pour venir, beaucoup de défis, l'Église comme un peuple pour bien relever ensemble. Et Dieu parlait que personne tombait d'aucune manière. Dieu parlait personne par retirer parce qu'il n'est pas d'accord ou un point. Nous ne sommes pas d'accord ou un point. Mais l'apôtre Paul, pour montrer nous, nous pour lire, il dit nous, pas grave, nous pas d'accord. Mais pourvu là que nous arrivons, hein, nous laisse bon Dieu éclairer nous. Nous, l'homme, nous pas mettre nous la main là-dedans pour expliquer, mais nous laisse bon Dieu éclairer nous. Hein? Il dit ça à nous lire ensemble. Est-ce que nous comptons la parole bon Dieu? Nous bisons la parole de Dieu. Amen. Souvent, comme on vit là, on dit ça, nous bisons rassurer nous que la parole de Dieu peut trouver sa place dans nous la vie, dans nos familles, dans nous la case. Amen. Pas d'une manière religieuse, pas par un verset qui nous capable de mettre à gauche, à droite, ça aussi, il n'est pas un problème, il n'est pas un péché, il n'est pas non, mais au contraire, il est sûrement qui a fait nous du bien. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, comment elle a nous tendait, il la lumière, il peut éclairer nous, et dans la parole de Dieu, il y a tout. Pour qu'un chrétien bien équipé, pour qu'une jeune couple trouve l'harmonie qu'ils ont besoin pour servir ensemble, pour qu'il y ait une famille reste soudée, parce que le diable, il peut attaquer, il peut détruire, il peut redamener une bonne pagaille, il peut redamener une bonne sujet pour diviser, dans le leadership, dans l'église, beaucoup d'affaires capables de venir. Hein? Une épreuve présentée. Peut-être dans ce moment épreuve-là, nous ne pensons d'une manière, le groupe ne pense d'une manière, nous pouvons croire l'autre manière, le monde pas besoin de dire il y a dans tout ce qui a été manière. Hein? Au milieu d'une épreuve, connaît au milieu d'une épreuve, le monde, il tient ses conclusions, il questionne bon Dieu, il présente une manière, il tient ses conclusions, il galope dans un sens. Nous rendons grâce à Dieu que l'évangile, il amène nous une fondation, et il a l'esprit de l'évangile qui anime nous les cœurs, et il a un état de cœur de foi, et il a une maturité qui est dans nous, qui amène nous pour rester nous les cœurs ensemble, et surtout veiller qui nous reste dans l'esprit de l'Évangile. Et qui nous capable, même plus que ça, au milieu de cette épreuve-là, faire pas que bon Dieu demande nous. Hein? Peut-être mon pensée différent. Peut-être mon pas s'attendre la manière qui tu crois les choses pour venir. Mais mon pas tarder pour questionner Dieu, ensemble, comme une église, comme un peuple. Hein? L'apôtre Paul dit ça. Nous lire premièrement, nous lire dans Éphésiens, le chapitre. Non, Philippiens, mon Dieu. Bien bon, alors, je t'ai bien entendu, mon Dieu. Hein? Vous êtes bien, écoute bien là, hein? Philippiens, le chapitre 3. Nous lisons 3-4 versets ici, peut-être nous lisons à partir du verset 12, l'apôtre Paul écrit, et Dieu, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix,
que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course. L'apôtre Paul parle pour lui-même. Alors comment il trouve sur la vie, alors comment il vit sa chrétienté, alors comment il considère lui-même, il comme un athlète. Il n'a pas servi à moi athlète là ici, mais quand il peut décrire, il dit là, il peut courir. Lui. Mais en même temps, il peut dire ça, il peut montrer nous un élément qui est dans la vie. Il montre nous une l'attitude qui anime lui. Il montre nous comment il veille lui-même. Il peut parler nous de la cause, de la marche. Hein? Et il continue à dire, afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Verset 13, il dit, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Il n'est pas encore arrivé. Il laisse la porte ouverte pour que Dieu corrige ici, pour que Dieu cause avec lui, pour qu'il demande épreuve, il pas tirer ses conclusions. Dans son marche, il garde toujours un cœur ouvert, une disponibilité de cœur, pour que bon Dieu éclaire lui, ça qui tape les pieds aller. Il pas mettre une limite. Il pas venir un chrétien qui a une barrière, dire moi écoutez, moi me connais, moi la foi, dire moi bon Dieu bien faire ça comme ça. Il pas mettre ça qui était barrière là. Il garde une disponibilité de cœur. En même temps qu'il est conscient, sur la cause, il y a la cause de la foi. En même temps qu'il est conscient sur la cause, il y a la cause pour une bonne épreuve. Et il est besoin à chaque étape apprendre, oublier, apprendre, mettre en arrière, apprendre par les snoniers du passé et bloquer quelque chose qui souvent capable arrive nous, arrive moi. Oui ou non, mes frères et sœurs? Parfois, il y a une épreuve, une situation un petit peu difficile pour avaler, pour accepter, pour digérer. Mais quand on nous donne les corps, quand il y a une directive, quand une parole vient pour amener nous tous lever dans la foi, là même que moi besoin, mot à moi-même, laisser en arrière et reprendre la course et préserve cette unité dans la foi. Et avancer. L'unité dans la foi, c'est-à-dire, peut-être mon opinion différente, peut-être moi je suis content, et moi n'aime penser différent. Moi j'ai même souhaité ça autrement. Mais quand moi j'ai une direction dans l'esprit, et que sa parole directive là vient pour amener, parce que la parole bon Dieu transporte l'autorité de Dieu. Il n'y a pas autant nous connaît ça, oui ou non mes frères et sœurs. Nous ne parlons pas d'un verset qui nous fait ça, une petite chanson. Nous parlons quand bon Dieu cause et il a l'autorité qui transmet, amène nous gagner la foi, parle dans sa direction là. Et quand ça passe, là, moi, paye ça prix là. C'est-à-dire, moi, mettre de côté mon opinion et non seulement pour me préserver l'unité de l'esprit, l'unité de la foi que ça emmené, mais me ressentir l'autorité de la parole de Dieu, l'onction de Dieu et le ministère et apostolique qui amène sa parole-là et me l'équerre aligné et me marche, moi avance, me prêt avec tout mon bande frères et sœurs. Malgré peut-être je ne pas connais mon opinion, c'est différent moi. Mais quand ça peut passer, me lever dans l'esprit de foi et me marche dans le même esprit de l'évangile. Et ben l'État est venu pour ça. Et moi même décrire ça, ça l'état quand moi accepter, moi garde l'unité de l'esprit là. Ça c'est un état de maturité. Quand nous flottons, nous enfants, nous galopons ici, nous galopons à gauche, nous allons dans quelqu'un, nous guettons les partages, même l'opinion qui nous tient des conclusions, sans nous rendre compte, nous alignons le monde ici. Mais nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous qui là, tous ceux qui peuvent écouter nous sur Internet, tous nous les autres frères et sœurs de partout, hein, je crois, l'évangile, il réussit un travail extraordinaire. Et nous pouvons bien veiller nous les uns les autres. Hein? L'apôtre Paul continue, nous pouvons terminer ça, l'apôtre Paul continue, lui dire, verset 13, deuxième partie, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Il a envie d'avancer, lui. Il n'a pas envie d'arrêter loin de point. Il tient sa conclusion. Donc, comment dire, il n'y a pas quelqu'un qui vient répondre sur une question, il reste la même. Il n'est pas les mots comme ça, lui. Il connaît ce qui est bon pour lui-même, pour lui continuer, reste dans l'équipe,
pour les continuer partagent le même esprit de l'Évangile, pour les préserver l'unité dans la foi, les dire, les bisins, laissent, oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Verset 14, quand il fait ça, il dit à moi, allez, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et là, il ouvre l'apôtre, il fait une exhortation, il dit à nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, fait que ça veut dire un signe de maturité. Pas des enfants, pas qui viennent chaque semaine, chaque affaire, il pas de comprendre, nous avons dans l'esprit, il connaît comment gérer les affaires, et quand il n'est pas capable, qu'il y fait. Qui nous fait quand nous pas capables? Pas soyez, relâchez, mais préserve l'unité de la foi. Veille l'esprit de l'Évangile qui garde nous unis. Demeure ce peuple attentif. Reste ces hommes et ces femmes que par la grâce de Dieu, nous pouvons courir en la course parce qu'il y a un prix devant nous. Amen. Des petits versets encore, il dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si, là il ouvert l'apôtre, là, il dit, si quelque point vous avez une pensée différente, capable d'arriver, nous pas un robot, nous pas quand nous venons là, tout pour sortir, même pensée, même verset, même manière de fonctionner, nous pas robot. Capable de une pensée différente. Capable pour n'importe quelle raison, tu es un peu faible dans la foi, tu peux lutter tes affaires, pas de problème ça. L'apôtre Paul dit, nous ne pas condamner quelqu'un s'il pense différemment, nous ne pas réélire, nous ne pas mettre dans la croix, nous dire que ça pas qu'à faire non, plus que c'est pas ça. Les contraires, ils pouvaient être plus grand l'apôtre pour dire là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si sur quelques points, vous avez une pensée différente, qu'arrivez là? Nous tiens la main là-dedans. Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Amen. L'apôtre Paul tient la main là-dedans. Il dit, laisse Dieu même éclaire toi, frère. Mais, seulement, verset 16 important, au point où nous sommes parvenus. Parvenus, je ne sais pas si mon cas essaye d'expliquer ça en français. Là, c'est-à-dire si nous parvenons, nous arrivons là, nous avons besoin de faire un chemin avant. Je parle sous la correction des Français là. Parvenus, c'est-à-dire si on arrive là, nous faisons un chemin avant. Mais si nous faisons un chemin ensemble, reste unis. Si nous faisons un chemin ensemble, nous préserve l'unité dans la foi. De pensées différentes. Le Seigneur peut éclairer toi. Mais entre-temps, nous préserve l'unité de l'esprit. Nous pas rester nos questions. Nous pas défier l'autorité. Nous pas manifester, comme on dit, une bande revendicateur. Mais c'est le monde qui fait ça. Le monde est capable de dire beaucoup de choses. Nous, l'église, la manière d'un événement vini. Mais nous connaissons qui nous peut tenir. L'apôtre Paul dit comme ça seulement au point où nous sommes parvenus. C'est-à-dire, nous marchons ensemble. Nous trouvons nos manquements, nos faiblesses. Nous traversons des épreuves. Nous pouvons traverser encore des épreuves. Nous relèvons à un certain point un défi ensemble. L'évangile, il réussit ce travail dans nous la vie. Amen. Ça, c'est un état de maturité qui peut trouver ça là. Où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Ça veut dire nous les cœurs restent unis. Amen. Et mon crois il est bien important qu'on comprend ça. Dans ce dernier temps, nous pas connaît en même temps, nous pas connaît ce qu'a dit ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire nous pas connaît qui est devant nous, mais en même temps, comment dire, nous connaît, nous gagnons le témoignage, Dieu bien fait ce travail dans son église d'une manière plus profonde encore. Dieu prend une secousse. Dieu pour challenger nous les cœurs concernant l'évangile. Dieu pour mettre un défi devant nous,
Dieu pour mettre une épreuve, que nous sommes capables, si nous pas veiller, nous sommes capables de croire nous faire même vie nous l'ennemi. Comment nous croire ça? Capable d'arriver. Mais nous avons besoin de tenir lorsque Dieu n'a pour nous. À nous lire ensemble dans Éphésiens. Vous êtes là même là ce matin? Vous ne pouvez pas entendre beaucoup. Amen. Vous êtes là même alors? OK, au moins me rassurer. Un peu cause tout seul. C'est le moment où je cause tout seul, quand on veut prier, on prie en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Là, on a un problème. Mais là, nous ne pouvons pas parler une langue, nous, tout peut comprendre. Là. Amen. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, passage qui nous connaît très bien, nous prenons le temps, nous lisons ça ensemble. Il écrit dans le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1er, Paul écrit, bien sûr, c'est un passage qui lui adresse directement de nous, l'Église, comme un peuple. Nous pouvons trouver Thaler, il vous parle, bien sûr, nous connaissons ce passage, il parle de mon ministère, il parle de ma présence de l'onction de Dieu, et il pour montrer comment tout cela, c'est Dieu qui donne ça. Parce que Dieu connaît l'important, le nécessaire, il a ça au milieu de nous. Et un des éléments forts que ces ministères transmettent à l'Église, c'est amène l'Église marche dans l'unité, dans la foi. Qu'on est aujourd'hui, par manque de révélation de l'Évangile, par hérésie de doctrine, la foi nous connaît interprétée de plusieurs manières. La foi est utilisée de plusieurs manières. On ne va pas parler ça une explication de la foi là, moi, mais on peut envie de parler nous connaissons quand Dieu amène nous l'Évangile, la révélation de l'Évangile, il éclaire nous de pas mal de choses. Nous encore peut recevoir l'Évangile, mais nous connaissons quand nous parle de la foi, étroitement relié à ce qui nous passait à la croix, qui change nous la vie, mais aussi à ce qui nous passait à la croix pour nous devenir une Église unie, pour nous servir le Seigneur. Amen. Pour que chacun ne pas perdre de sa direction, mais nous arrivons à servir le Seigneur ensemble. Toute la Bible parle nous qui nous ensemble. Le livre des Actes des Apôtres nous trouvait comment l'Église tu ensemble. Comment les frères et sœurs tu unis. Comment dans un manquement les autres qui tiennent de la même. Ça c'est l'Évangile qui produit ce élément-là au milieu de nous. Et nous aujourd'hui nous avons besoin de veiller là. Veillons nous les uns les autres, mais veillons ça l'esprit de l'Évangile là au milieu de nous. Veillons ça l'unité de l'esprit là au milieu de nous. Veillons ça la foi commune au milieu de nous. Amen. Malgré que l'ennemi peut faire tout, pour faire tout encore, pour diviser, pour désunir, pour amener une confusion, mais nous rendons grâce à Dieu l'Évangile, nous découvrons, nous avons pardonné, nous avons relâché, nous avons retravaillé ensemble, nous sommes capables, mot à nous-mêmes, une grâce extraordinaire, un privilège extraordinaire. C'est dans cet esprit que Paul écrit à Lydia, je vous exhorte. Quand Paul dit je vous exhorte, je vous connais, il dit on peut encourager. S'il encourage l'Église dans une affaire, c'est parce qu'il a une désaccord ça. C'était son message. Il prêche ça à l'Église. Il transmet ça à l'Église. Là, l'Épésis fait un rappel. Je vous exhorte, comment dire, mon père rappelle. Et ce devoir, ça. Comme apôtre, c'était ce devoir, c'était sa responsabilité. Comme un berger. C'est qu'il transmet, qu'il communique par la révélation de Christ. Il veillait que l'Église préserve ça, garde ça. Quand il peut dire, je vous exhorte, ça veut dire, mon peu envie rappelle, je sais que mon déjà dit, je te connais là. Considère-le encore. Amen. Aujourd'hui, quand on écoute l'Évangile, nous écoute la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous avons envie que bon Dieu éclaire nous. Nous parlons les aucun mot, nous allons nous propre interprétation. Mais nous avons envie, bon Dieu capable, vraiment, dis-nous, montrez-nous ce qui nous connaît nécessaire pour construire nous la foi, et pour garder nous unis, pour nous marcher comme un peuple, pour répondre à l'appel de Dieu.
Amen. Ça n'a qui senti, ben, les plus forts quand les sentis, les unis dans sa l'église, dans sa l'équipe là. Peut-être le cas de vous aussi, qui peut écouter nous sur Internet. Hein? Nous capables, peut-être physiquement, parfois nous seuls, pour n'importe quelle raison. Mais quand dans l'esprit, nous saisit quelque chose, quand dans nous lesquels nous peut marcher dans sa l'unité de la foi là, nous bien ressenti, c'est différent. Nous pas combattre un combat tout seul, comment dire, nous peut au jour le jour, c'est tracé. Nous pas un ban tracé, nous. Au fait, c'est Dieu qui trace ce chemin pour nous. Et nous marchons par la foi. Amen. Nous avançons par la foi. Comment un frère là tombé, il ne connaissait pas la main droite, la main gauche pour te rappeler, nous pouvons avancer dans la foi. Nous. La beauté de cette unité dans l'esprit. La beauté de préserver cet esprit de l'évangile au milieu de nous. Crois-moi, mes frères et sœurs, pour un défi, pour un challenge. Hein? Mais nous pas pour rester sur nous l'opinion, nous. Nous ne dépasser sa cap là. Dieu nous fait nous grâce, nous peut grandir. Amen. Paul écrit, écoute, moi, je peux arrêter, mais nous pourrons essayer, il n'y a pas grave. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel de Dieu, de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Faire ressortir un petit bout ici, l'appel vient de qui? L'appel vient de Dieu. Pas d'un homme, l'appel vient de Dieu. Hein? Comment nous marcher en toute humilité, douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. Pas trop facile ça, mais nous bien faire. Supporte-nous les uns les autres avec amour. Ça, c'est verset là qui dit ça dans la réalité. Pas trop facile ça. Mais l'évangile touche nous. La parole de Dieu, claire pour nous. Amen. Oui ou non? Et Paul, quand il peut écrire ça, il connaît très bien qui va arriver dans l'Église. Hein? Il est pleinement conscient, nous, dans nos natures de l'homme, comment bien vite nous capables de déraper, dérailler, prendre une tendance, il bien connu. C'était ce devoir, il dit, je vous exhorte, c'est-à-dire mon période de rappel, exhorter, dire mon rappel, plus qu'il rappelle ça. M'a dit, moi, j'ai ça qui m'a dit, toi, rappelle ça. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant, parce qu'il n'est pas une facile pour demander un effort de tout un chacun, toute l'Église, tous nos frères et sœurs. Pareil comment elle là, nous pétons sa parole encouragement là pour que chacun de nous dans nos régions. Ce n'est pas une question de région, programme là, mais dans l'esprit, dans cet appel-là, tout ce que Dieu a emmené comme vision, il pour besoin la part de chacun de nous. Amen. Pas un petit groupe ça. Hein? Ce n'est pas l'homme qui choisit un groupe. L'homme n'a pas le droit de choisir un groupe. Dieu qui appelle. La vocation, l'appel vient de Dieu. Et tous ceux qui répondent à l'appel, besoin, peut rentrer dans sa démarche-là. C'est quoi la démarche? La démarche, c'est qu'ils vont pas rester là moi-même. Je ne pas tirer conclusion de la marche chrétienne une manière, mais une directive dans l'esprit, par le ministère l'onction apostolique, par la parole qui transporte l'autorité de Dieu. Et moi, dans ce moment-là, j'ai besoin de préserver ça, l'esprit d'évangile-là, et aussi venir unir mon équerre dans la foi pour que nous tous ensemble nous répondons. Et il y a un appel qui besoin de répondre. Amen. Et ce n'est pas sans épreuve, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas sans défi. C'est ce que Paul dit, nous besoin et force, nous l'effort doit venir de tout un chacun. Amen. Longtemps c'est extraordinaire, longtemps moi la foi, tu fais moi faire des efforts pour que moi me gagne quelque chose pour moi-même. Je dis ça la foi moi est là. Moi pas gagner le temps pour moi-même, moi envie gagner la foi pour unir mon équipe avec mon frère pour être guéri. Moi envie gagner la foi pour unir mon équipe avec ma famille dans une épreuve difficile. Moi envie gagner la foi pour unir
pour aller vers une famille qui peut-être passe un drame aujourd'hui, ici à Maurice, drame tous les jours. Nous avons un accident, nous avons meurtre, nous avons noyade. Ma famille souffert. Mais mon vie gagne la foi. Au lieu de hein? Pour moi-même, mais mon vie gagne la foi. Moi capable, aller un frère, moi, venir en moi, nous marchons le chemin, amène l'évangile, sa famille, dans la souffrance là. C'est ça l'état d'esprit que nous veut parler là. C'est la foi là qui nous peut causer là. Dieu nous préparait d'avance ça. Amen. Dieu a préparé d'avance. Amen. Et nous besoin, ouvrir nous l'équerre. C'est ce qui veut dire nous préserver sa l'unité là pour nous connaître comment nous pouvons aller. Si nous parlons d'un petit programme, ben, on a avec un frère, moi, mon bat. Non. Nous pouvons sentir une vision, une directive, un défi, mais nous besoin de force. Nous, l'apôtre Paul dit ça, il dit en toute humilité, verset 3, nous lisons, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Là, il dit nous, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre appel, votre vocation. C'est-à-dire, nous confiance, nous l'espérance, dans ce qui nous connaît, que Dieu nous rachète, nous appelle nous, c'est Dieu qui n'a sur la main nous. Ça, nous l'espérance. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ça bien clair quand Paul peut dire une seule fois là. Les papiers rentrent dans, en conflit avec tous ceux qui, dans sa manière, interprètent la foi. Il ne peut pas ça. Il connaît que l'Évangile engendrait un esprit de foi clair au milieu de nous. C'est ça qu'il peut causer là. Une seule foi. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Continuez versets 8, 9, 10 qui nous connaissent bien. Deux derniers versets à l'air bien importants, nous pour les lire. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. C'est ça le but même. C'est ça le produit. C'est ça qui pour résultat. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il écrit, il dit, nous pouvons bien préserver ça. Quand Dieu appelle des hommes pour opérer le ministère au milieu de nous, c'est pour préparer nous pour servir le Seigneur. Amen. Qui fait Dieu prépare nous? Bien sûr, Dieu prépare moi, mon cas vient un bon mari, mon cas vient un bon papa, tout ça là, dans le plan de Dieu même, ça. Mais en même temps, pour mon cas servir le Seigneur. Bien sûr, nous connaissons très bien, nous ne pas besoin de répéter ça, mais nous qu'à dire, ben, servir le Seigneur, moi commence la case même, moi peux servir, et moi peux aller dans mon région, dans l'église, nous service, il y a selon la mesure que Dieu donne à chacun. Amen. On peut connaître, c'est ça qu'a Exode trouvé, cette construction du Seigneur, cet ouvrage qui est l'ouvrage de la main de Dieu, par la révélation de l'Évangile et par cette unité de la foi qui bien reste au milieu de nous, préservée au milieu de nous. Amen. C'est une force extraordinaire. Le monde tient ses conclusions, le monde pointe les doigts, le monde accusé. Mais quand Dieu n'a un plan, le plan de Dieu pour réaliser. Amen. Connais-moi donner un petit exemple. Comme on lit le livre des Actes des Apôtres. Dieu, tu parles avec ce apôtre, ce disciple, et les apôtres et toute l'Église qui commençait à Jérusalem, et tu disais clairement, ben, je te servir moi. Le message que je ne recevoir, Dieu te disait, je peux aller avec ça. Hein? À Jérusalem, en Judée, en Samarie,
Dieu nous dit ça, oui ou non? Je te connais ça, bout de la réponds-moi. Dieu pas tu fais un plan pour je te Jérusalem, je tout bien. Dieu tu fais un plan pour qu'à un moment donné, je t'allais. Et l'Église, c'est bien. Le Seigneur a ajouté à l'Église. Nous bandiak pour travailler et grandir. Et quand nous guettons tout ça, nous sommes extraordinaires. Bah, jusqu'à que Étienne est lapidé. Hein? En plein la ville, traîne Étienne, lapide-lui. Ça soulève une vague de persécution. L'Église, c'est quoi? La parole de Dieu, pas dire nous, mais mon grave imaginer, on peut connaître quantité de questions levées dans la tête de frères, de sœurs. Certaines dispersées, d'autres dans cachette, la Bible dit nous, et à l'époque, Saul de Tarse, dans ce excès des ailes, il a rasé dans la canne, met en prison. Ça soulève une vague. Ça n'a jamais été un sujet de prière pour Dieu protéger, je ne pas ça. Mais la Bible dit nous, dans sa vague de persécution là, secousse là, ben qu'est-ce qui est arrivé? Philippe, conduit par le Seigneur, tout le monde qui est dispersé, la Bible dit nous, à lire le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit nous, tous ceux qui sont dispersés, ben là, je commence à aller en Judée, en Samarie. C'est que Dieu nous dit, il accomplit, mais il ne pas comme ça. Ben, est-ce qu'il ne pas questionne Dieu? Mais nous trouvons le message que je t'ai gagné. À lire dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit nous quand Philippe descend en Samarie, qu'il est Paul, il n'a pas de Jésus. Qui Jésus? Mais Jésus qu'il a gagné là, le message qu'il a recevoir de l'Évangile. Ce que les apôtres ils transmettent, ça même il allé. Hein? C'est pourquoi nous trouvons comment la construction de l'Église lie entièrement entre la main du Seigneur. Et nous efforts, Paul dit, nous efforce nous pour nous préserver l'unité de l'esprit, pour nous rester dans l'esprit de l'Évangile et qui nous partiennent nos conclusions. Ah, ça a été sûrement un moment très, très difficile. Étienne, un diacre zélé, rempli du Saint-Esprit, fait que nommé comme diacre, comment Dieu peut aimer ça, moi, pas comme hein? Le plan de Dieu, la construction de son Église, le secousse que Dieu permette au peuple traverser, il peut toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. Il peut toujours produire un élément qui amène nous les cœurs plus unis. Il peut toujours amener un élément qui peut réveiller nous un zèle et tient nous dans toute cette tendance, ce sommeil. Mais surtout, détache-nous et nous pas permettre nous aller nous avec l'esprit du monde. Amen. Maintenant, je suis même critiqué. Ça, déjà à l'époque, je suis considéré comme des sectes et tout. Maintenant, cette conclusion, nous pas connaît. Mais ce qui nous connaît, l'Église, il grandit, ban frères et sœurs, il traverse ban étape. Tiens, man brise moi, hein, parce qu'il y a des objets nous, comment man frères et sœurs, ils pleuraient, ils lamentaient, là, tu te trouves dans quel état, je t'ai récupéré les corps d'Étienne, hein, mais je t'ai pleuré, je t'ai brisé parce qu'ils sont l'homme. Mais le plan de Dieu, la fondation du ministère apostolique, l'esprit de l'Évangile, le salut des hommes et des femmes, par le peuple de Dieu, par des hommes et des femmes bien équipés par Dieu, cela a besoin de continuer. Amen. Nous pas questionnons Dieu, mais nous allons nous et Dieu. Amen. Nous préservons l'unité dans la foi. La foi là qui m'a cause là, nous préserve l'unité dans la foi. La foi pour accepter le plan de Dieu. La foi pour connaître que Dieu se la met au contrôle. Et qui sommes-nous, des hommes et des femmes, nous l'avons donné à Christ. Amen. Et nous en vivre pour le Seigneur. Amen. Nous lisons encore des versets. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Regarde ça résultat-là. Regarde ça chemin-là que te permet de nous. C'est pourquoi ce matin, mes frères et sœurs, mon vie, moi-même avec vous, nous tous, hein, exhorte,
comment l'apôtre Paul peut dire, encourage-nous. Hein? Et nous avons un danger. Et nous pouvons veiller. Nous ne pouvons pas permettre, pas ouvrir aucune la porte pour que l'ennemi divise, nous sépare nous. Nous devons veiller pour préserver l'unité de la foi. Nous devons veiller qui nous pas tirer nos conclusions, nous pas aller dans nos manières, nous pas tenir nos positions jusqu'à ce que quelqu'un vienne expliquer nous, c'est d'expliquer. Au contraire, moi, je crois l'homme tient sur la main, nous pas l'expliquer non, nous avons envie que Dieu éclaire nous tout. Nous avons envie de marcher selon la lumière que Dieu lui donne nous-mêmes. On préfère marcher selon la lumière que Dieu. Paul dit, ben, si tu as une opinion différente, pas grave. Que Dieu éclaire toi. Que la révélation du Seigneur montre toi. Mais, hein, là que nous ne pas venir, hein, nous avançons ensemble. Bien important. Hein. Un temps pour venir difficile. Une circonstance pour secouer. Tout ce qui peut-être nous pas t'attendre, nous dit, il n'arrive, c'est pas à croire. Nous ne pouvons pas croire beaucoup d'affaires. Nous ne pouvons pas lutter pour accepter certaines affaires, mais quand dans nous l'équerre, nous préserve l'esprit de l'Évangile, reste unis. Dieu pour intervenir, Dieu pour éclairer nous, Dieu pour établir ce plan, ce volonté. Amen. Pas oublier, nous sommes à Christ. Amen. Nous sommes au Seigneur. Dans Éphésiens, nous lisons des derniers versets exotes. Nous tournons dans Éphésiens, le chapitre 2. Amen. Jésus est fidèle sur le trône, peut construire. Parfois nous comprenons, parfois nous pas comprenons. Mais nous lesquels on vit répondre. Amen. C'est difficile parfois pour répondre, même si nous pas comprenons. Mais Dieu est capable de nous l'équerre pour obéir, pour soumettre. Amen. Paul écrit à Lydia comme cela dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un rappel pour montrer nous toute une démarche selon le don de Dieu, selon la grâce de Dieu. Comment capable à un moment donné aujourd'hui, je peux réclamer mon droit, montrer que la foi a fait moi croire quelque chose d'autre, sinon que d'accepter, quand c'est Dieu qui fait une affaire à sa manière, je peux dans le choix que de me soumettre. Mon salut même, il y a un don, il y a un cadeau de Dieu. Je ne peux pas dire ça, Dieu nous donne moi lui. Ben, laisse-moi continuer. Là, quand je ne peux pas venir, mon arrivée, laisse-moi continuer, tout en acceptant la grâce de Dieu, dans les épreuves, les moments difficiles. Et moi, élimine. Ça, l'attitude là, fait moi, élimine tout une question, tout un argument. Mais juste un vouloir, un désir, un zèle, pour gagner, reste dans la foi et avance ensemble avec tous ceux que Dieu nous choisit, pareil comme on nous choisit moi. Amen. Et Paul dit ça. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire, nous, la vie dans la main de Dieu, nous sommes son ouvrage. Ça veut dire, c'est Dieu qui commençait, qui continue, qui finit. Tout au Seigneur, tout pour Christ. Nous sommes à lui. Amen. Paul fait une déclaration, il dit, qui nous vive, qui nous meurt, que soit nous vivons, nous mourons, nous sommes au Seigneur. Tout est en Christ, tout est à lui. Et nous sommes nous-mêmes à lui. Donc, marchons et obéissons et préservons sa l'unité qu'il y met au milieu de nous là. Amen. Quand nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres
que Dieu a préparé d'avance. Amen. Ça n'a qui ne prépare ça? Le Seigneur a préparé. Amen. Nous besoin, c'est qui nous péroder, nous. Nous besoin de sa recherche là. Hein? Qui vous peut chercher? Allons rechercher ce que Dieu a préparé pour nous. Hein? Peut-être dans ce que Dieu a préparé pour nous tous, là-dedans même, les mots aller un petit panier pour moi, un petit boîte cadeau pour moi. Le Seigneur est fidèle. Les mots aller, nous pouvons route d'ensemble, ce que Dieu a pour nous, nous pouvons aller, nous pouvons servir le Seigneur. Mais là, ça la route là, Dieu donne-moi ce qu'il m'a besoin. Extraordinaire. Moi besoin inquiète-moi. Moi besoin bagarrer. Moi besoin rester en opposition. Moi besoin tirer mes conclusions. Non. Ben non, il fait mon enfant de Dieu, me sauver par grâce. Ben, me continue par grâce dans le même esprit de tout frère et sœur qu'il a. Nous te nous sauver par grâce. Hein? Demande sa frère que tu là, comment tu nous sauver, toi? Qui te nous fait? Tu nous sauver par grâce. Ben, nous avançons ensemble, par sa grâce. Préserve l'unité. Travaille dans l'esprit de l'évangile. Puis, il y a nous les quelques, mon frère, mon soeur, que Dieu mette devant de nous. Amen. C'est comme ça qu'il nous trouvait. C'est l'apôtre Paul, allé là dans Philippiens, il décrit comment il marchait. Il peut encore arriver, il peut courir, il passe à côté, il rater, il ne comprend pas un événement, il ne pas dire une manière de faire dérouler, un drame, une catastrophe, une épreuve, mais les médecins en arrière, il ne pas laissé bloquer, il a envie d'avancer. Amen. Ce matin, mon vie encourage nous besoin, Dieu n'appelle nous, l'appel vient de lui et nous tous nous appeler pour nous forcer nous, pour nous avancer. Avancer en préservant l'esprit de l'évangile et en préservant l'unité de la foi. Amen. La foi que Dieu est sur le trône, Dieu au contrôle. Amen. Nous ne sommes que des hommes. Nous n'appelons à obéir. Et quand Dieu donne nous une parole, cette parole, transmettre son autorité, ce n'est pas pour contrôler, mais la parole de Dieu amène une directive claire. Hein? Et nous l'écrivons après pour répondre à cet appel. Ce matin, c'est un peu mon encouragement pour vous, pour moi, pour nous, pour tous ceux qui rejoignent nous sur Internet. Nous connaissons, vous êtes contents de la parole de Dieu, nous connaissons, vous êtes besoin de la parole de Dieu comme nous, mais que ce matin, le Seigneur encourage nous, prend soin de nous, occupe-nous et qui enlève nous ban inquiétude. Nous, la marche chrétienne, il y a un combat vrai, il y a un combat de foi, mais il n'y a pas un combat en nos propres besoins, il n'y a pas un combat parce que nous ne comprenons pas les affaires, nous ne pouvons pas carrer la scène des affaires, il n'y a pas ce combat-là. Il y a un combat pour garder la foi. Amen, il y a un combat pour répondre à l'appel qui vient de Dieu. Amen, l'appel qui vient de Dieu. Chacun de nous besoin ressentir l'appel qui est là. Ce n'est pas pour y venir assise là, mais l'appel, c'est l'appel de Dieu et nous besoin être équipés de la bonne manière par les ministères, comme nous y est allé là, tout ça ministère là pour équiper nous. Et nous pas les récents enfants flotter, puis battre. Le temps trop sérieux pour battre. Le temps est arrivé pour nous lever comme un seul corps. Amen. Une même confession de foi, une même espérance en nous, un même esprit de l'Évangile, et nous avançons selon ce que Dieu lui-même a fini préparé d'avance. Hein? Que ça n'a qu'à arrêter la main de Dieu, que ça n'a qu'à appliquer connaître Dieu. Hein? Que ça n'a qu'à pas, comme dire, croire qu'il a un peu trop vite, casser les pètes en Dieu. Mais non, Dieu lui pour au devant de nous. Amen. Jésus avant les venir, hein, le Père est fini avant quelqu'un pour préparer le chemin pour lui. Dieu lui prépare tout lui. Nous besoin d'être marché. Hein? Jean-Baptiste est venu pour lui préparer le chemin. Il prêche la repentance, il comme une voix prophétique, il prêche la repentance, il secoue un peu ban dimoun, il tient un ton sévère, c'est un il dit sépulcre blanchi, il tient un ton sévère pour lui secouer un peu le peuple d'Israël à l'époque, parce que Jésus tu peux venir, et il même dit, les lettres Jésus, il ne m'a pas dit, pas ta se soulier. Dieu dit toujours, prépare en avance. Et nous qui nous besoin faire, nous besoin obéir et suivre. De la même manière, ça, nous avons grâce pour être sauvés, de la même manière, nous comptons la grâce de Dieu pour nous avancer.